Ah, les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Je me suis demandé comment percevoir les boîtes de nuit d'un œil bienveillant. Pour nous autres, les nerds, les geeks, les no-life, les gars isolés de la société. Je me suis posé la question lors d'une soirée établie à l'improviste avec un ami à moi qui apprécie depuis toujours ce milieu dancing que je connaîtrais aisément, je dois bien l'avouer, de milieu propre au dévergondage. Oui, et je pense que vous serez d'accord quand je vous dis que ce dévergondage me plonge inexorablement dans l'incommodité la plus désagréable qui me soit de supporter. Et j'emploie le mot désagréable au sens le plus cru du terme. Vraiment. Je veux dire par là que ce milieu me donne des bouffées de chaleur. Il provoque en moi une sorte d'agacement de chaque instant, si bien que je ne peux en aucun cas espérer profiter pleinement de la soirée. Et pour revenir au début donc de l'aventure, mon ami, avec qui je m'entends plutôt bien, mais sans plus, cela va sans dire, m'a embarqué dans cette douce trappe nuptiale, j'ai envie de dire, en m'exhortant de me rendre le plus rapidement possible en boîte de nuit. Alors moi, n'ayant plus mis les pieds dans ces lieux dénués de toute logique fondamentale, de toute forme d'intelligence élémentaire, j'ai dit oui avec toute cette naïveté du casanier affirmé que j'étais. Oui, j'ai dit oui à sa sournoise invitation qui, je le savais bien au fond de moi-même, n'allait absolument rien m'apporter. J'ai hoché la tête fiévreusement, oui, et je l'ai rejoint devant une boîte de nuit populaire de ma ville. Je l'ai rejoint et j'ai pénétré cette sorte d'antre rosâtre où se cambraient des jeunes pains bêches éméchés par l'alcool et où de beaux mâles racés de la croupe jusqu'au ras du nez exposaient leurs gros muscles saillants. C'était dégoûtant, et je dis racé dans le sens le plus conventionnel du terme, parce qu'être bien sapé en boîte de nuit, je l'ai appris plus tôt dans ma jeunesse, en fait, c'est porter des chemises blanches ou noires. Ce qu'il y a de plus conventionnel exciterait, soi-disant, la gente féminine fréquentant ces centres de détention peu recommandables. Oui, c'est un rasseur des plus apathiques qui m'avait soufflé cette saugrenue vérité dans le creux de l'oreille il y a de cela quelque temps lors d'une de mes premières lamentables expériences en boîte. Bref, pour en revenir au sujet, moi, en parlant de moi, vous pensez bien qu'avec mes quelques kilos en trop, ma coupe de cheveux alambiquée plein sud et mon style nerd fade comme la pluie, je n'allais pas faire sensation. Mais je n'étais pas venu ici pour faire sensation, non. J'avais d'abord pénétré cet antre parsemé de muscles saillants, de muscles brunis par ces lumières crues qu'éjectaient leurs projecteurs mal réglés, en espérant simplement trouver un peu de chaleur humaine. J'avais pour ainsi dire le ridicule espoir que portait un solitaire de ma trempe, plongé soudainement dans cette masse de Philistins. Cet espoir qui me murmurait les plus secrètes attentes que seul un décalé de ma trempe pouvait s'affranchir de désirer. Oui, c'est bien cela l'espoir blanc de trouver son âme blanche. Oui, blanche, blanche comme l'âme sœur. Oui, mes amis, quel pauvre espoir que celui-ci, quel risible espoir que d'espérer rencontrer dans ce lieu térébrant une once lumineuse de nature. Tout n'était que maquillage, peau parfaitement lisse, poupée de cire, lunettes de soleil noir, fashion, corps qui se trémoussait et sautillait, style cool. Tout n'était que débauche et luxure. Et je dois bien vous confier, avec toute la cruauté que j'ai sur les lèvres, que les desseins machiavéliques que notre société se plaît à prôner pour nous entraîner dans l'aliénation la plus totale, la plus illuminée, se cachent ici même, au sein de ce qu'on appelle communément la boîte de nuit.
Oui, la boîte de nuit, le clubbing, ici se retrouvent les âcres démons artificieux de la jeune aristocratie autour d'une bouteille à 80 € l'unité. Ici se retrouvent les futures ménagères de notre temps qui se complaisent à consommer ce que les médias leur apportent sans même vraiment se demander si ce qu'on leur dit est vrai ou faux. Ici éclaboussent les déchets restants de la fatuité que ces conducteurs de Porsche se plaisent à perpétuer. Ici se trouve l'odeur âcre et suffisante du parfum, le parfum de la banalité, le parfum de l'égotisme. Oui, mes frères, c'est ici même que j'ai trouvé le dernier chemin de la croix, le dernier rempart de l'idocratie, ici même que j'ai retrouvé mon mutisme, ne sachant quoi dire à tous ces êtres pleins de débauche, qui souhaitaient seulement s'amuser, prendre du bon temps, ne pas réfléchir. Ces êtres instables comme les aiguilles d'un beffroi torturé par les ressacs du vent, qui tentaient en vain de me sortir de mon isolement, soufflant qu'il serait bon pour moi de me lâcher. De me lâcher? Mais comment me lâcher, moi, au milieu de cette fourmilière notoirement débilitante? Cette fourmilière rosâtre qui ne savait que remuer le crâne de haut en bas sur des musiques passablement médiocres? Sur de l'électro ostensiblement conventionnel, battant les éternels rythmes à la mesure de ce que les béotiens souhaitaient entendre, ces éternels rythmes qui faisaient bouger leurs petits corps indolents, tristement dans la vague, languissant de leurs désinvoltures faussement contestataires. Rendez-moi à Fixed-Twin, rendez-moi à Board of Canada, rendez-moi le malsain, la mélancolie, la transe véritable de l'électro véritable, l'électro scabreux qui bafouille les plaintes d'un monde lent et ennuyeux.